Vous le savez, dans la vie humaine, quand on engage des actions sur une séquence temporelle déterminée, il n'est pas inutile de s'arrêter et de faire le point pour voir ce qui a pu être fait, quelles sont les lignes d'inflexion à observer, quelles sont également les projections à faire. C'est le sens de cet atelier-là. C'est un atelier de planification, mais une planification adossée d'abord à un bilan. Dieu nous a fait la grâce de traverser une année. Ça a été une année extrêmement chargée pour le ministère du Travail. Nous avons deux chantiers lourds, c'est la réforme du Code du travail, c'est la réforme du Code de sécurité sociale, mais nous avons également dû organiser les élections de représentativité syndicale. Alors, il était utile de faire le point sur ces dossiers et sur d'autres, et ensuite de typer, disons, les zones de résistance qu'il faut essayer de vaincre pour évidemment nous projeter en direction de l'année à venir. C'est le sens de notre présence ce jour ici même. À la réalité, si je dois dire le bilan que je tire de l'année vécue, comme je viens de l'indiquer, ce bilan-là, je l'ai tiré en félicitant mes collaborateurs, puisque nous avons pu quand même conduire des dossiers lourds. Nous le faisons sans grand bruit, nous le faisons sans réclame, mais ces agents-là sont des agents exemplaires du point de leur engagement et de leur motivation. Et c'est pratiquement trop souvent à menu qu'ils travaillent à dénouer des conflits. On n'en parle pas souvent puisqu'on s'arrête essentiellement sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Pourtant, ils ont apaisé nombre de conflits, ils ont pacifié, ils ont régulé. Et les négociations qu'ils ont conduites ont abouti à des améliorations. Vous savez par exemple qu'il y a eu cette année-ci l'élévation, la majoration, n'est-ce pas, des salaires des travailleurs du privé, c'est dû à leur entre-gens. Et je viens de dire, ils ont organisé également des élections de représentativité, ce qui permet d'avoir en fait autour de la table de négociation des travailleurs reconnus par leur père. Tout cela n'est pas rien dans le contexte que nous sommes en train de vivre au Sénégal. Cela également est important, nous avons des moyens qui sont ce qu'ils sont, relativement limités dans un contexte très exigeant en matière de ressources. Que nous ayons pu les gérer de cette manière-là, nous nous approchons de l'optimal. Il y a encore quelques points d'avancée à faire, mais nous avons une bonne dépense. Quand les moyens sont rares, vous avez intérêt à les dépenser convenablement et évidemment, c'est également le bilan que nous faisons de notre exercice de 2023. C'est la vie elle-même qui impose quand évidemment on a vécu pendant assez longtemps de changer un peu d'apparat. Vous savez, vous ne pouvez pas porter le même vêtement que vous portiez il y a 20 ans, puisque 20 ans, c'est un temps de vie relativement long. Or, pour les codes dont nous disposons, ils datent de plusieurs décennies. Aujourd'hui, nous avons des réalités nouvelles, le télétravail. À l'occasion de la Covid, nous avons beaucoup appris. Nous sommes dans un monde absolument renouvelé. De ce point de vue-là, les instruments de gestion, évidemment, de nos rapports dans le travail, nous devons les ajuster et les apprêter. Il faut que nous bougions parce que nous ne sommes pas seuls au monde. D'autant plus que nous sommes maintenant dans un monde ouvert où le champ de la compétition nous met en présence avec d'autres gens, d'autres contrées, d'autres mondes. Vous pouvez être ici au Sénégal, travailler pour le compte d'un employeur qui est à 10 000 kilomètres de chez vous. Vous êtes en compétition avec d'autres travailleurs qui sont sur d'autres continents. Toutes ces réalités-là sont des réalités nouvelles qu'il faut bien évidemment essayer d'incuber. Voilà un peu pourquoi nous devons ajuster notre législation du travail, comme d'ailleurs nous devons améliorer notre système de protection sociale. Nous avons des travailleurs qu'il faut prendre en compte. C'est le grand nombre de ceux-là qui sont des travailleurs, disons, dits de l'informel. Ces gens-là également rendent d'éminents services. Il faut que nous trouvions les moyens de les protéger socialement parlant. Nous avons beaucoup avancé dans les réformes. Pour le Code de sécurité sociale, nous avons pratiquement conclu. Pour le Code du travail, nous sommes en chantier, n'est-ce pas? Mais je crois qu'à l'évaluation, effectivement, nous avons beaucoup avancé.